Bonjour, je suis Joseph Bonneau, je suis peintre et depuis quelques temps, une petite dizaine d'années, je travaille aussi de la céramique. Mon boulot aujourd'hui est un travail pour l'île 3000 sur Eldorado, donc j'ai mis en route ça depuis quelques mois et j'ai proposé de présenter deux grandes céramiques dans la galerie de Véronique Dalle sur l'île. Alors le travail en question, c'est un travail de céramique, pas de peinture. J'ai voulu partir sur de la céramique, des grandes pièces, par défi un peu, parce que c'est pas évident de faire des grandes pièces céramiques. Et sur le thème de l'Eldorado, je pris le côté du génocide qui a été euh, placé, imposé aux Indiens d'Amérique du Sud pour leur piquer leur or finalement. Au lieu d'en faire une grande fête, j'en présente plutôt une grande défaite. Donc là derrière, on a un travail de peinture qui est le dernier travail sur les martyrs et à partant de la base de décollation Saint-Jean. Mais pour arriver à ce thème, je dirais c'est quelque chose qui est issu de mon travail depuis les années 83, première exposition sur l'île. Et au fur et à mesure, mon travail a avancé. C'est un travail qui avance vraiment chaque coup de pinceau, chaque peinture ramène l'autre peinture. Il n'y a pas une volonté liée à un exercice. C'est vraiment l'avancée dans le travail sur une vie. Le premier boulot qui était sur l'île, je dis était parce que ce travail a brûlé, il y a eu 8 ans de peinture qui sont partis. Donc c'était une époque où je travaillais avec mon frère et un cousin, sous le nom de BBK. Ensuite, en arrivant ici sur la région de la Côte d'Opale, sur le Montreuilois, j'ai recommencé un premier travail en allant vers une nouvelle technique, des techniques anciennes de peinture que j'ai entre guillemets retrouvées et se poser la question de que peindre quand on arrive à la campagne en sachant qu'on a vécu 10 ans en ville. Donc j'ai pris l'initiative de repartir de ce qu'il y a à la campagne, le jardin. Donc j'ai commencé à peindre des jardins, ensuite des natures mortes, des paysages et des êtres humains, donc des portraits des paysages. Et au fur et à mesure que mon travail avançait, l'être humain donc, est devenu ce que j'ai appelé à un moment donné une quantité négligeable qui s'est apparenté par une forme qui ne représentait plus qu'un front, des oreilles, un menton. On était dans une forme un peu dans l'esprit de ce qui a pu exister dans les années 70 à support surface. Et aujourd'hui, donc l'alliance entre la céramique qui a commencé à 10 ans et ma peinture sur les portraits, sur le paysage, m'ont mis, disons, en vision cette tête de Saint-Jean posée sur un plat. Parce que dans les céramiques, je faisais des plats. Et là, j'ai réfléchi et lu, regardé tout ce qu'il y a eu comme littérature par rapport à cette décollation de Saint-Jean. Et ça m'a vraiment inspiré. Donc, j'ai continué cette phase de portrait paysage où le paysage était représenté sur un plat avec un portrait dessus. Et finalement, j'ai intégré, sachant que je commençais la céramique, j'ai intégré la céramique et la peinture dans cet univers de la décollation de Saint-Jean qui m'ont amené petit à petit aux martyrs, aux ruptures, aux choses qui ont coupé. Parce que je dirais, la décollation, c'est une rupture d'une certaine manière, en sachant que malheureusement on coupe la tête d'une personne. Mais ça a été aussi une rupture. Une rupture n'est pas toujours négative. Cette rupture, la rupture, c'est aussi quelque chose qui peut être positif, de démarrer quelque chose à nouveau. Et dans mon travail, il y a ces choses-là qui apparaissent.
Donc les ruptures par les compositions aussi des tableaux en polyptyque, de se dire que le tableau est présenté sur 3, 4, 5, 8, 10 toiles qui sont assemblées les unes aux autres. Donc le travail en l'assemblant montre des ruptures au niveau des jonctions de la toile. Le format donc apparaît plus du tout rectangulaire, mais sur quelque chose d'assez... on revient à l'architecture, c'est-à-dire on place une nouvelle toile à un endroit, une nouvelle toile dans la toile, pour l'allonger, l'agrandir, pour agrandir l'espace, pour voir ça vraiment dans l'esprit de l'espace. Donc après, dans la céramique, on retrouve aussi ces choses-là, c'est-à-dire je prépare une pièce et je l'agrandis, je lui donne une expression par rapport à la vision d'un espace, quoi. Donc mon travail se situe là-dedans en ce moment. Le travail qui est ici fait partie de la continuité de mon boulot sur la décoration Saint-Jean, dans ces petites têtes que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, il y a un petit texte qui est écrit derrière, qui est pratiquement illisible, hein, il est mis en fond, qui est repeint dessus, et ce texte dit « je n'ai rien de spécial à faire », et pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, j'ai rien de spécial à faire, rien d'autre qu'à faire ça. Donc le mystère, je dirais, c'est deviner pourquoi j'ai rien de spécial à faire, en sachant qu'on ramène une pièce qui est assez imposante, qui marque bien un morceau de peinture. Mais c'est rien de spécial par rapport à aujourd'hui où il faut que l'on devienne toujours une personne exceptionnelle, quoi. Et moi je suis pas du tout une personne exceptionnelle, je fais rien de spécial, quoi. Je fais simplement de la peinture. Donc je m'affirmais de ce côté-là. Donc ici, cette peinture, elle est toujours dans ce que j'ai dit au début, là, sur l'histoire des décollations, sur l'histoire des martyrs, avec les têtes qui sont tranchées, on voit les traits rouges qui apparaissent, qui sont tranchés, et aussi une vision de cet être humain qui est répandu dans l'univers. C'est-à-dire il est dans cet univers qui est représenté ici, je dirais, on est là, projeté dans notre galaxie et au-dessus, quoi. Quand j'ai commencé mon travail sur les écorchés, en prenant les décollations, les ruptures, les martyrs, il y a ce travail lié à Soutine qui me plaisait beaucoup. Et c'était un petit peu une provocation, je dirais, pour les montrer tous les ans, je fais une petite exposition à Noël. Et j'avais envie de présenter ces poulets écorchés pour présenter Noël. C'était les dindes de Noël. On a une toile un peu plus ancienne que la grande toile bleue que l'on a vue tout à l'heure. On est toujours dans ce travail sur le martyre, la décollation, sur les ruptures. Donc rupture à nouveau avec des tableaux qui sont composés les uns par rapport aux autres. Chaque tableau est indépendant, c'est-à-dire si on coupe cette chose-là en 4 morceaux comme c'est fait, le tableau peut vivre tout seul. C'est vraiment aussi une volonté dans mon travail. Ensuite, c'est un assemblage de relations, d'affinités qui existent. Les tableaux sont faits pendant 1 an, 2 ans dans l'atelier, et au fur et à mesure, je les recompose après. Genre, on me donne une narration. Je compose ça comme un film, avec des séquences qui existent comme dans un film. Ici, on retrouve l'histoire de la tête de Saint-Jean et du plat. Donc on a ce plat avec la tête qui est coupée. On a ici une personne qui se trouve liée à Saint-Jean. Donc qui est-ce? Est-ce que c'est Hérodiade? Est-ce que c'est Salomé? Est-ce que c'est Marie? Donc on ne sait pas trop.
Et après on retrouve ici quelque chose, donc un travail qui était antérieur, où j'avais fait un boulot sur les écorchés liés aux animaux, en m'inspirant de ce qu'avait fait Soutine, parce que j'aime beaucoup Soutine. Et là c'est un poulet qui se retrouve crucifié. Donc on est toujours dans cette liaison qui existe dans l'histoire de Saint-Jean. Et à nouveau, les petites têtes qui sont en bas, qui sont apportées dans mon travail comme des représentations de l'humanité. Ce qu'on a pu voir sur la grande toile bleue, où ces petites têtes représentent l'être humain dans la spatialité, dans l'espace. Ici on retrouve ces petites têtes qui montrent les gens, les personnes comme nous. Au fur et à mesure de la composition du boulot, la structure de la toile prend forme. Est-ce que elle n'est pas pensée dès le départ pour être comme ça? C'est une toile qui, au fur et à mesure où elle avance dans le travail, dans l'atelier, c'est une toile qui est formée de 4 toiles qui se sont assemblées d'elles-mêmes, je dirais, à un moment donné. Et elles se composent toutes seules, en sachant que tout le travail est fait dans le même thème. Donc, comme un poète qui écrit un texte, il écrit un premier vers, il en écrit un deuxième, il remet sur des petits papiers. Il y a des écrivains qui font un chapitre, 3 lignes, et certains, je pense que soit on les met dans des cahiers, soit on les met sur des petites feuilles, et puis on les assemble, on les met sur un fil à linge avec des petites épingles, et puis on compose son livre. Dans la peinture, dans ma peinture, je suis un peu dans cet esprit-là, quoi. Et aussi le thème, simplement le thème qui a été donné, mais sans particularité. C'est-à-dire vraiment, il y a une volonté qu'un geste en amène un autre, une phrase en amène un autre. Je dirais dans la littérature, on peut prendre Claude Simon, qui dans ses livres, il explique bien quand il en parle, où la phrase amène une réflexion, amène une pensée qui emmène une autre, et on se perd après dans la littérature. Là on veut se perdre dans la peinture. Ça, c'est un petit peu aussi cette démarche. Donc ici on se retrouve dans, je dirais, la réserve des céramiques que j'ai faites, une partie des céramiques, à part celles qui sont parties, de mon travail. Donc beaucoup de têtes, hein, comme on voit ici, toujours liées au même travail qui est le dernier travail sur la décollation de Saint-Jean, sur les martyrs. Dans les céramiques, on retrouve aussi beaucoup tout ce travail sur les ruptures, les cassures. On voit dans les pièces les éléments, l'assemblage, où j'essaye de représenter des éléments bruts et des éléments très travaillés au niveau des émaux. Donc ça, c'est une particularité de ces choses. On a un premier boulot qui est ici, vraiment l'origine de mon travail de céramique sur un bestiaire, et qui est vite parti après dans le travail des coupes, des plats et des têtes. Je fais un grand merci à Véronique Dalle, à la Galerie Collégiale, pour m'accueillir pour une exposition personnelle, et aussi surtout pour l'exposition de l'île 3000, où j'aurai à présenter mes deux grandes pièces, plus des pièces qui se trouvent ici liées au travail céramique et un travail de peinture. Donc merci d'avoir fait cette petite vidéo sur mon travail. Et j'espère vous retrouver prochainement sur une exposition ou, si vous le désirez, à la galerie.